les associations de la FAPIL sont pleinement mobilisées dans la politique du logement d'abord. La politique du logement d'abord, c'est juste la concrétisation, la mise en avant de ce que font nos associations, de ce que font les associations sur le terrain, sur l'ensemble du territoire national, en termes de logement et d'accompagnement des plus modestes. Malheureusement, le constat est mitigé au bout de 5 ans. On ne peut pas nier que des efforts budgétaires ont été faits dans le cadre de la politique du logement d'abord. On ne peut pas nier que les pouvoirs publics, qu'ils soient de l'ordre de l'État ou des collectivités locales, ont pris conscience de cette nécessité d'une politique du logement d'abord. On ne peut pas nier que les associations se soient engagées sur la logique du logement d'abord. Malheureusement, les résultats ne sont pas encore tout à fait là. Nos associations de la FAPIL demandent, exigent un nouveau plan logement d'abord. Les résultats sont là. On ne peut pas nier qu'il y ait eu des résultats. Ils ne sont insuffisants. Ce n'est pas une idée de nouvelle ingénierie, ce n'est pas une idée de nouveaux dispositifs. Il faut arrêter avec cela. Les associations existent, le travail sur le terrain existe. Maintenant, il faut l'amplifier. Et c'est pour ça qu'au sein de la FAPIL, nous militons pour une nouvelle étape du logement d'abord. Au vu des constats que nous avons faits cette dernière année, il nous a semblé important de nous réunir. Et je crois que les rencontres nationales 2022 de la FAPIL en juin à Paris seront ce moment pour justement exprimer notre volonté d'aller plus loin vers une nouvelle étape du logement d'abord. Cette nouvelle étape n'est pas une étape qui révolutionnera l'étape précédente, c'est juste une étape pour aller plus loin, pour dire, eh bien nous avons des solutions, regardez la qualité de notre travail sur le territoire et nous pouvons faire plus parce que nous savons le faire. Voilà l'enjeu de cette nouvelle étape du logement d'abord. Aujourd'hui, la FAPIL regroupe 135 adhérents sur l'ensemble du territoire national. C'est plus de 30% en 5 années, c'est une vraie et belle croissance. C'est vrai, cette croissance, à mon avis, a 2 sources. La première, c'est justement cette dynamique autour du logement d'abord. Plus d'associations s'engagent ouvertement dans la politique du logement d'abord. Et ce qui est très intéressant quand on regarde qui sont les nouveaux adhérents de la FAPIL, ce sont des gens qui ne faisaient peu de logement, au sens logement du terme, logement pérenne à long terme. On avait des structures qui faisaient de l'accompagnement social, on avait des structures qui faisaient de l'hébergement, on avait des structures qui étaient sur d'autres champs du monde du social, et ils viennent rejoindre la FAPIL parce que le logement est un peu la mère des batailles. Sans logement, on ne peut pas trouver d'emploi. Sans logement, on ne peut pas être sécurisé en termes de santé. Sans logement, on ne peut pas avoir une réussite scolaire. Donc le logement, tout le monde se rend compte que le logement est un peu le centre pour pouvoir faire d'autres politiques et pouvoir s'engager vers d'autres champs du social. Et puis la deuxième raison, c'est aussi la qualité du travail fait par la fédération. Notre fédération est un lieu où l'on travaille, où il faut reconnaître que la qualité de la production de la FAPIL est très grande, la qualité des échanges au sein de la FAPIL lors de nos réunions professionnelles, lors des différents groupes de travail est très importante. Et ne jamais oublier aussi que dans ces 6 dernières années, la qualité de notre centre de formation, avec un très grand nombre de sessions de formation sur l'ensemble des métiers de la FAPIL, avec des déclinaisons dans certains territoires. C'est un vrai enjeu, ça a été détecté par le conseil d'administration de la FAPIL comme un enjeu, c'est une vraie réussite. Ce que l'on peut dire aussi de la FAPIL, nous savons la difficulté de nos quotidiens, et ça reste un lieu où c'est plaisant de se retrouver, et ça, entre professionnalisme des équipes, qualité des échanges et relations et bonnes relations, eh bien c'est ça qui fait que la FAPIL fonctionne et que les gens ont vraiment envie de nous rejoindre. Je ne peux vous inviter qu'à une chose, c'est à lire le rapport d'activité de la FAPIL, où vous trouverez les solutions pour une nouvelle étape vers le logement d'abord.